c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur la réforme des retraites. Vous savez, cette grande consultation publique organisée par le gouvernement pour décider collectivement comment organiser cette période merveilleuse de la vie où l'on n'a plus besoin de travailler pour avoir de l'argent. C'est difficile pour moi de vous donner un avis sur cette réforme, puisqu'en réalité je suis contre le principe de retraite en lui-même. Pardonnez-moi, mais la retraite, c'est pour les vieux. Or moi, j'ai décidé que je ne serai jamais vieille. Et à un moment donné, il faut être cohérent avec soi-même. Je paye des fortunes en crème cosmétique, je fais des cures de collagène, je me fais masser, tirer la peau, tirer tout court aussi par des petits jeunes que je paye, je bois le sang frais de jeunes vierges sacrifiées en mon honneur. Non, je plaisante, mais j'ai déjà regardé les tarifs pour me faire remplacer le sang. Enfin, je veux dire, régénérer le sang dans une clinique en Suisse comme Johnny et Zizou. Bref, je fais tout pour échapper à la vieillerie, alors je ne peux tout de même pas prétendre à obtenir des avantages de vieux. Ça n'aurait pas de sens. Mais pour en revenir aux vrais vieux, le problème, c'est qu'ils se comportent comme des trentenaires débauchés, à vouloir voyager de par le monde, continuer à faire du jet ski, prendre des cours de cuisine, de yoga, alors que s'ils se contentaient, comme nos vieux d'antan, d'un petit programme pépère, mots croisés, télé ou radio, bouillon de légumes, dodo à 19h, eh bien ils n'auraient pas besoin de retraite. Leurs économies mises de côté à coût de 1 euro par jour dans la tirelire à cochon leur suffiraient. Mais aujourd'hui, les gens veulent tout. Ne plus travailler et avoir de l'argent. C'est quand même un monde. Après, je ne dis pas, travailler c'est nul. Et je suis comme tout le monde, ça me fait chier. Surtout avec Bernard assis en face de moi. D'ailleurs, à ce titre, je voudrais revenir sur la prise en compte de la pénibilité qui me semble un très bon point de la réforme. Pas seulement la pénibilité de la tâche, mais la pénibilité des gens. Voyez-vous, sur une échelle de chiantitude de 1 à 10, je dirais que Bernard doit être à 13. Alors, en tant que collègue exposé, j'estime que je devrais être relevé de mes fonctions plus tôt, et que lui devrait être relevé de ses fonctions plus tard, en compensation. En tout cas, une chose est sûre, j'adore les manifs. Je n'y vais pas, hein, mais comme Bernard, oui, ça me fait des vacances. Depuis le début de l'année, c'est comme si j'avais eu 5 RTT en plus. Et puis le soir, je regarde les images des protestations à la télé en mangeant du popcorn. J'essaie de trouver Bernard, ça m'occupe. Et puis ça me change des rediffusions de Colombo. Et puis en plus, c'est marrant, il y a vraiment de tout dans les rangs des manifestants. Des actifs, des retraités, des vieux, des un peu moins vieux, des carrément jeunes. Mes préférés, ce sont les lycéens. Ils sont trop mignons à manifester tout en révisant la grammaire des temps à la con. Si on continuerait à cotiser pour des vieux qui espérions vivre jusqu'à 100 ans, qu'est-ce que nous eussent eu perçu quand tout le système aura explosé? Non, vraiment, j'adore. Ou pas, je ne sais pas. Avec cette réforme des retraites, j'avoue que je suis perdue. Je crois qu'en fait, j'ai besoin d'une pause. Je vous laisse, je vais aller bouquiner mon Becherel.